Yo les amis, c'est Emeric. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il était important pour moi de vous montrer un peu l'avancement et la création de cet aquarium. C'est un petit 20 litres avec des bords arrondis. À cela j'ai mis une petite rampe LED de chez Aquel qui est de consommation de mémoire de 6 watts, donc c'est pas énorme. À ceci je vais pouvoir ajouter un petit filtre donc que je vais mettre sur cette paroi là, qui est un filtre plutôt mécanique que biologique. Tous les supports bactériens en fait sera dans le sol, donc c'est pas gênant. Pour une faible population de poissons, pour une forte concentration de plantes, c'est vraiment pas un problème. À ceci, un petit chauffage évidemment, parce que comme il y aura du vivant dedans, et bah t'es obligé de mettre un chauffage. Comme la plupart du temps, c'est des poissons tropicaux, ils ont besoin d'être chauffés. J'en ai un, donc c'est l'occasion de le mettre. Alors pour l'éclairage, donc j'ai dit 6 watts. Les plantes que je vais utiliser ne sont pas exigeantes. Elles vont pousser dans le sol et elles vont être nourries grâce à cette petite lumière. Et ça flash quand même pas mal. Maintenant on place au décor. Il me reste un petit fond de sol technique, donc là c'est le Skipper Sol. L'avantage de ce sol c'est qu'il a un effet sur les paramètres de l'eau et aussi pour les plantes, c'est-à-dire que la plante elle va directement s'enraciner dedans et elle va être nourrie. Normalement si on faisait du sable plus terreau, là elle aurait plus de mal. Donc grâce à ça c'est la solution pour des petits bacs comme ça, on va pas s'embêter, il n'y aura même pas besoin de clocher le sable du coup, parce que c'est le sol technique. La végétation va le recouvrir, on le verra plus à la fin. Donc voilà, c'est vraiment le top du top ce genre de sol technique. Pour la partie hardscape, tout simplement, et deux racines qui traînaient. Donc là vous allez me dire, il y en a une qui est noire et l'autre qui est beige. Bah oui, tout simplement parce qu'il y en a une qui a trempé. À force en fait, sur le long terme, vous allez voir que la racine va être complètement noire. Donc du coup les deux éléments vont se fondre, assembler. Celle-ci, elle était dans l'eau, donc elle ne flotte pas. Mais celle-ci, elle n'est pas dans l'eau. Donc pour pas que ça remonte, je sécurise et je accroche une roche comme ceci. C'est un petit élément simple à faire, c'est pas compliqué, et ça ira très bien dans le bac. En ce qui concerne les roches, j'utilise ma roche favorite de la Shear Houston. C'est une roche qui est beaucoup utilisée en aquascaping, on peut reproduire des montagnes et tout ça. Je vous mets une petite photo d'un bac que j'ai fait il y a 2 ans maintenant. Une roche que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de détails sur cette roche. C'est une roche qui est un petit peu calcaire, donc attention au niveau des paramètres. Là, il y a 3 roches dans le bac. Il y a du sol technique, il suffit de faire des changements d'eau à l'osmosée et puis c'est bon, on arrive à maintenir des paramètres. C'est ce que je vais utiliser et on va passer tout de suite à la mise en place. Donc la première étape, une fois qu'on a bien positionné sa cuve, qu'on a mis le tapis de protection qui est en dessous, l'éclairage pour nous aider quand même à voir ce que l'on fait, place au sol. Alors pour déposer le sol, il suffit tout simplement d'ouvrir le sac et de venir verser le sol technique dans le bac. Il n'y a pas besoin de rinçage et c'est une facilité aussi pour la plantation car on va mettre que ça dans le fond. A l'aide du petit pinceau, on va venir à niveau le sol. Voilà, donc vraiment créer une légère pente et on rajoutera un peu de sol par-dessus. Place maintenant à mon hardscape. Alors dans ce cas, c'est de la racine araignée qui a été accrochée et fixée sur une pierre afin qu'elle ne puisse pas flotter et avoir un ensemble harmonieux. Donc tout simplement, je décide de la positionner au milieu. Il n'y aura pas de couvercle sur ce bac là, donc je peux me permettre de sortir les racines. Et ça fait tout de suite quelque chose de plus naturel. Des fois, il y a des aquariums où la racine, le pied de la racine est dans l'eau, et puis après ça sort, c'est vraiment fabuleux. Donc là, c'est l'occasion de la mettre comme ceci. Elle est accrochée, elle est en plein centre. Les poissons pourront tourner autour et on a vraiment quelque chose d'assez naturel. Dans ce cas et dans ce bac, j'ai décidé de mettre de la Shear Houston, une des pierres les plus connues en aquascaping. Il y a 3 morceaux de roche qui ont pour but de maintenir un petit peu la racine, mais aussi retenir le sol pour pouvoir monter en dénivelé avec du sol technique sur l'arrière. Voilà, hardscape fini. C'est très simple, non? Voilà, mon hardscape est déjà fait. Vous avez vu, ça m'a pris mais quelques secondes. Donc c'est vraiment très simple à faire.
on met quelques roches, on leste les racines et on monte en substrat sur l'arrière pour pouvoir avoir assez de substrat pour pouvoir planter, tout simplement. Maintenant, place à la plantation. Alors dans ce bac j'ai tout simplement pris des plantes que j'avais dans un autre aquarium. Donc j'utilise par exemple de la Cryptocoryne albida. C'est une plante qui vient de chez Tropica, qui a tendance à rougir quand elle se plaît et elle fait un feuillage très fin et c'est vraiment sympa pour un dégradé de couleur. Sur l'avant je décide de mettre de l'Eleocharis mini avec de la Cryptocoryne parva. L'ensemble fera quelque chose avec différents feuillages assez sympa pour l'avant. Il suffit tout simplement de coincer la bolbitis dans les interstices de la racine afin d'habiller cet assemblage de racines et avoir un côté beaucoup plus naturel. Place maintenant à la plantation de la Rotala runtifolia. C'est une plante d'arrière-plan qui fait vraiment des massifs très jolis. Sur les hauts de la plante, les feuilles vont devenir rouges. C'est une aussi des capacités et des qualités de la Rotala. Une petite brumisation est nécessaire quand on travaille avec un bac à sec. L'avantage c'est que ça ne va pas dessécher les plantes et ça nous permet d'avoir le temps de concevoir notre aquarium. La mise en eau, j'utilise tout simplement du sopalin que je vais placer dans le fond et sur les plantes. Je vais humidifier par la suite le bac et place au remplissage. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Voici le résultat final, donc le bac est en eau, tout s'est très bien passé, les racines ne flottent pas car je les ai lestées tout simplement. Je vous ferai d'autres vidéos un peu du suivi de cet aquarium. Que dire de plus? Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo, suivez-moi sur les différents réseaux Facebook et Instagram. Si tu sais toujours pas quoi offrir pour Noël, je t'invite à cliquer juste ici où tu peux avoir des idées cadeaux que j'ai proposées lors de ma dernière vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao!